MTN Rwanda, la filiale opérant sous licence au Rwanda, utilise illégalement des fréquences appartenant à la RDC. Mardi 10 février 2026, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a convoqué une réunion d'urgence. Présents, le ministre des Postes et Télécommunications, le président de la RPTC et les responsables d'Airtel, Orange et Vodacom. Objectif, évaluer l'intrusion et documenter l'usage illégal des fréquences. Nous avons été reçus par son Excellence Madame la Première ministre au sujet de la question épineuse de l'occupation de notre territoire par une société rwandaise MTN qui commence à exercer dans notre pays en utilisant nos fréquences sans avoir d'autorisation. Il fallait que nous venions avec les régulateurs, le président de la RPTC, mais également les opérateurs concernés, notamment Airtel, Orange et Vodacom. Nous avons présenté la question et nous avons dit de Madame la Première ministre les orientations. L'assiette du gouvernement Martel. Tolérance zéro face à toute atteinte à la souveraineté numérique. La RDC ne cédera pas face à cette attaque silencieuse. La question reste technique. Une communication technique se fera autour de la question et les instances politiques viendront après. Et pour le moment, la Première ministre a donné des instructions précises pour que les techniciens, c'est-à-dire l'RPTC qui va pouvoir communiquer sur la question, et arriver à saisir les autres instances internationales autour de la question. Au-delà de la riposte, le gouvernement suminnois vise l'indépendance technologique du pays. Renforcer la qualité du signal et sécuriser les communications devient une priorité nationale. Les solutions idoines sont en cours. Je crois que le gouvernement, à travers le Fonds de développement de services universels, nous sommes en cours de solutions et je crois la connectivité des 145 territoires, la réduction de la fatigue numérique, c'est en train de se faire. Le gouvernement a pris des dispositions. Nous sommes en cours de pouvoir. Toutes les provinces seront bientôt connectées et c'est cela le programme d'action du gouvernement. Nous allons pouvoir nous battre pour que les questions, il y a encore des choses à faire, mais les solutions idoines sont en cours. Cette affaire révèle une réalité inquiétante. Le Rwanda ne se limite plus aux pressions visibles. Il use également des méthodes discrètes. Infiltration, brouillage, contrôle indirect des communications. Le gouvernement congolais promet, la RDC ne se laissera pas faire.